représentants de syndicaux, les représentants du personnel ont intérêt à se saisir de ces sujets parce que tout est sujet au dialogue social en entreprise. Encore plus aujourd'hui où on parle de plus en plus de performance et où il y a des évolutions dans des emplois, des cadres d'emploi. On ne sait pas toujours quels sont les salariés qui peuvent être en difficulté. Donc, c'est un sujet qui va traiter de la formation, qui va traiter des conditions de travail, qui va traiter de la sécurisation des parcours professionnels et bien des questions de mobilité. Parce que si on ne sait pas que tel ou tel salarié a telle difficulté, il sera difficile de pouvoir l'accompagner au sein d'une entreprise. C'est un outil d'autodiagnostic. Mais à partir du moment où on parle d'autodiagnostic, ça veut également dire qu'on va instaurer la question de l'écoute. Et qui dit écoute dit communication, dialogue professionnel, dialogue social. Et tout ça, ça rentre en compte dans une entreprise qui se veut aussi performante et sécurise aussi les salariés au sein de l'entreprise parce qu'il va s'installer une question de confiance vis-à-vis à la fois des collègues, vis-à-vis des représentants du personnel et même vis-à-vis des employeurs. Le message à faire passer à la fin, c'est justement se dire qu'au sein d'une entreprise, il y a une diversité de compétences et de talents à prendre en compte. Mais comme il peut aussi y avoir des fragilités au sein même de cette diversité de compétences et de talents, et ces fragilités sont à prendre en compte plutôt que de se dire que tous les professionnels ont des parcours qui sont linéaires. Prendre en compte ces fragilités, c'est s'adapter à l'accompagnement ou adapter l'accompagnement en fonction des situations de chacun et de chacune.